Je ne suis rien sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie c'est ce que tu parles. Je n'ai plus de vie, je n'ai qu'une envie de répondre en toutes les gares. C'est pour ta gloire, je suis loyal, complètement loyal. Comme quand Jésus m'a parlé ce soir et sans me laisser seul avec mon désespoir, je suis loyal, parfaitement capable. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt longtemps que tu me touches. Qu'on m'a approché, qu'on m'a empêché. Je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Bonsoir, mesdames et messieurs, et tous ceux qui peuvent nous suivre, peu importe où vous vous trouvez, peu importe le pays, peu importe la nation. Je suis sûr qu'en ce moment, si vous êtes à la maison ou si vous êtes peut-être même encore au travail, ou bien vous êtes quelque part à travers votre ordinateur portable, à travers votre tablette, vous pourrez passer quelques moments avec moi sur un thème qui est très important. Je voudrais simplement souligner à ceux qui nous connaissent déjà dans le cadre du ministère Velair que nous sommes dans une semaine de jeûne et de prière. De jeûne et de prière. Le Seigneur est en train de faire des merveilleuses choses dans le cadre du First Love. Et nous voulons donc, s'il plaît à Dieu, plusieurs soirs, passer quelques moments de méditation, voilà, autour de la parole de Dieu. Alors ce soir, sans plus tarder, je voudrais aborder un thème sur... ce thème est simple. Comment, où et comment prendre la puissance de l'Esprit de Christ. Où et comment prendre la puissance de l'Esprit de Christ. Alors, je voudrais aborder ce thème parce que lorsque nous rentrons dans le temps de prière, de jeûne, ou lorsqu'un chrétien doit prier, souvent il ne sait pas pourquoi il doit jeûner. Et on croit souvent que c'est facultatif que de jeûner. On croit que celui qui veut jeûner, jeûne, et celui qui ne veut pas jeûner, ne jeûne pas. Dans la Bible, il y a plusieurs passages. Plusieurs passages nous exhortent, nous invitent, n'est-ce pas, au jeûne personnel, mais aussi au jeûne collectif. Et c'est pourquoi dans notre thème, voilà, certainement, si vous n'êtes même pas connecté, vous pourrez trouver, n'est-ce pas, ce partage, voilà, sur notre page. Je voudrais donc, à travers ce thème, où et comment prendre la puissance de l'Esprit de Christ, dévoiler et montrer, n'est-ce pas, comment le jeûne, la prière sont des choses si importantes pour les chrétiens, pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, pour les missionnaires, pour les prédicateurs de l'évangile, pour les pasteurs, des prophètes, des docteurs et tous ceux qui sont près de Dieu et qui sont en Christ. Alors je m'en vais tout de suite d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20, je voudrais vous éviter les détails historiques de ce passage, mais il était question, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul qui s'adressait aux Corinthiens en raison du désordre, n'est-ce pas, même de la rébellion d'ailleurs, qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Il y avait des frères qui s'étaient soulevés, n'est-ce pas, contre l'autorité de l'apôtre Paul, et Paul allait retourner à Corinthe. Et avant d'arriver à Corinthe, il va donc donner un ensemble d'avertissements. Et le passage que nous sommes en train de lire, c'est-à-dire 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20,
souligne quelque chose dans les avertissements que Paul a, n'est-ce pas, envoyés aux Corinthiens. Il dit ceci: car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Alors, il s'agissait des rebelles qui se vantaient être aussi, n'est-ce pas, établis que l'apôtre Paul. Ils ne reconnaissaient pas sa position en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'autorité, n'est-ce pas, de Christ. Et donc, Paul va dire aux Corinthiens: j'arrive maintenant au milieu de vous. Donc, il s'apprêtait à retourner dans l'église de Corinthe. Et c'est là où il nous donne cette révélation. Il nous dit: le royaume de Dieu, la vie en Christ, la marche avec le Seigneur, les appels spirituels, les vocations et tout ce qu'on peut faire dans le Seigneur ne consiste pas à des simples déclarations mortes. Il dit: cela ne consiste pas à des paroles seulement, mais à la démonstration de la puissance de Dieu. Vous vous souvenez, si vous êtes des biblistes, si vous lisez votre Bible, vous vous souviendrez que avant que l'apôtre Paul ne déclare cela au chapitre 4, comme nous venons de le lire, le verset 20, Paul avait déjà dit dans le même livre, le chapitre 2, n'est-ce pas, le même livre, je m'en vais vous lire quelques passages de l'apôtre Paul. Il dit ceci, au chapitre 2, 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 3. Il dit: moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà donc un autre passage, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 2, versets 3 à 4, qui montre que la puissance de Dieu, n'est-ce pas, marchait en étroite ligne avec la présence de Dieu. Et c'est pourquoi notre thème pour ce soir est simple. Où et comment prendre la puissance de Dieu, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Donc, où prendre la puissance de l'Esprit de Christ? Où et comment? Alors, pourquoi le où et le comment? Mais simplement parce qu'aujourd'hui, tellement de chrétiens sont faibles. Tellement de chrétiens vivent leur vie chrétienne d'un ensemble de paroles, des livres, des documents, mais sans aucune manifestation de la puissance de Dieu. Alors, allons-y pleinement, n'est-ce pas, au cœur même de notre thème. Alors, je voudrais ensuite lire un autre passage, voilà, des Écritures, afin de montrer le lien qu'il y a non seulement entre l'Esprit de Dieu et la puissance, s'il vous plaît, mais encore le lien qu'il y a entre les Écritures, donc la Sainte Bible, et la puissance de Dieu. Je suis avec vous, n'est-ce pas, si vous avez votre Bible ou même votre calepin. Vous pouvez aller avec moi dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 22. Matthieu chapitre 22, et nous allons, n'est-ce pas, lire un passage. Simplement pour amener les gens à comprendre que le jeûne et la prière ne sont pas des options facultatives. Nous avons besoin du jeûne et de la prière afin d'opérer avec puissance. Nous ne pouvons pas connaître la puissance manifeste du Saint-Esprit si nous ne sommes pas des femmes, des hommes, des jeunes et des prédicateurs qui passions du temps dans le jeûne et la prière. Alors, je suis donc avec vous dans Matthieu chapitre 22 et nous allons lire le verset 29. C'est une histoire, c'est Jésus qui explique un ensemble de choses. Une question lui a été posée au sujet de la résurrection. Alors, on pose à Jésus la question de savoir si une femme qui a été mariée avec 7 maris, lorsque tous vont mourir et se retrouver au ciel, on pose à Jésus la question de savoir, cette femme sera la femme de qui? Alors, Jésus se rend compte que les scribes, les pharisiens, ceux du moins qui lui ont posé la question, n'ont absolument rien compris du royaume de Dieu. Et je crois que lorsque nous ne paierons pas dans le jeûne et la prière, lorsque nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui jeûnons et qui prions, nous ne pouvons pas encore comprendre comment le royaume de Dieu
fonctionne. Alors, lisez avec moi, n'est-ce pas, ce passage, c'est-à-dire Matthieu chapitre 22, le verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors là encore, il est question de puissance. Il a été question de puissance dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 3 à 4, la puissance en relation avec l'esprit. Et cette fois-ci, dans Matthieu chapitre 22, verset 29, il est maintenant question de la puissance en relation avec les Écritures. Dieu est donc un être puissant. Le livre de Romains chapitre 1 nous montre que quand nous considérons l'ouvrage de Dieu à l'œil nu, nous pouvons contempler la suprématie et la grande puissance de Dieu. Je voudrais nous dire qu'une vie chrétienne sans puissance, une prédication sans puissance, une foi chrétienne sans puissance, une vie familiale chrétienne sans puissance, une foi sans puissance ne nous sert absolument à rien. D'où nous avons donc besoin de comprendre comment puiser la puissance et où prendre la puissance si ce n'est dans l'Esprit de Dieu. Par quel moyen? Par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière sont le seul moyen par lequel nous pouvons rentrer au contact de la puissance de l'Esprit de Dieu. Je veux vous interpeller pour vous dire que lorsque vous voulez guérir, il vous faut la foi. Lorsque vous voulez connaître Jésus, connaître Dieu, il vous faut la méditation de la parole de Dieu. Lorsque vous voulez vaincre la peur et vous préparer, peu importe les circonstances, à marcher dans une vie victorieuse en attendant le paradis, il vous faut l'espérance. Lorsque vous voulez avoir la ressemblance à Dieu et pouvoir vous épanouir dans le Seigneur, il vous faut l'amour pour Dieu et l'amour pour votre prochain. Mais lorsque vous devez avoir le dessus sur les circonstances, vaincre vos ennemis, dominer tous ceux qui se lèvent devant vous comme un obstacle, il vous faut le jeûne et la prière afin de rentrer dans la puissance. Voici donc l'importance de ce partage, du partage de ce soir. Comprendre pourquoi le jeûne et la prière sont si importants pour que nous puissions être des hommes et des femmes de puissance. Non pas des hommes et des femmes comme notre texte l'a souligné, c'est-à-dire 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Non pas des hommes et des femmes qui ont des grandes théories de théologie, des grandes théories de connaissances bibliques, mais des hommes et des femmes capables d'utiliser le nom de Jésus avec puissance et se frayer des chemins, même là où tout le monde s'arrête. Oui, nous avons besoin du jeûne et de la prière. Pourquoi nous avons besoin de jeûner et de prier? Mais pour avoir la puissance. Quelle puissance? La puissance qui nous permet de voir la parole de Dieu et les promesses de Dieu s'accomplir avec succès, n'est-ce pas, dans nos vies. Sans le jeûne et la prière, nous serons victimes de cette vie. Sans le jeûne et la prière, bien qu'étant enfants de Dieu, bien qu'étant chrétiens, nous serons écrasés par les circonstances et les difficultés. Sans le jeûne et la prière, nous serons inconsolables parce que nous serons en face des promesses mortes, des promesses vraies, des promesses venant de Dieu, mais pourtant des promesses incapables de nous sortir des situations les plus difficiles. Je vous invite, n'est-ce pas, à comprendre que le jeûne et la prière sont pour nous une voie obligatoire pour devenir puissants. Les quelques versets, les quelques exemples que je vais m'atteler à souligner pour le reste de ce partage, je pense, seront assez convaincants pour nous montrer qu'il n'y a pas que Jésus qui a jeûné, mais depuis la nuit des temps, depuis le commencement de notre Bible, des hommes et des femmes ont obtenu la victoire par le jeûne et la prière. Je m'en vais, n'est-ce pas, lire avec vous un passage que je pense, j'ai l'impression, n'est-ce pas, que vous avez déjà entendu ou que vous avez déjà lu. Toujours dans l'évangile de Matthieu. Il s'agit d'un homme qui a son enfant et son enfant est ballotté. Non, j'ai envie de dire dominé par une force démoniaque.
un esprit s'amuse à chercher à détruire l'enfant de cet homme, jetant cet enfant dans de l'eau, mais souvent aussi dans le feu. La Bible nous raconte, je suis dans le livre de Matthieu, si vous voulez rapidement aller dans ces passages avec moi, Matthieu chapitre 17, ce démon qui animait cet enfant jetait l'enfant dans l'eau, mais aussi dans du feu. Le père donc, pendant plusieurs années, n'est-ce pas, a assisté impuissant devant cette scène. La Bible nous dit qu'un jour, ayant entendu parler de Jésus, le père de cet enfant amena l'enfant auprès des disciples de Jésus. En ce moment, Jésus se retrouvait sur la montagne en train de méditer et en train de prier. Les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser le démon. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un problème avec le jeûne et la prière. La Bible nous raconte, je suis dans Matthieu chapitre 17, et maintenant je m'en vais lire avec vous quelques passages, n'est-ce pas, de l'histoire que je suis en train de vous raconter. Verset 16, Matthieu 17, verset 16, la Bible dit, le Père qui parle maintenant, le Père a rencontré Jésus, parce que les disciples n'ont pas pu délivrer l'enfant. Les disciples ont été incapables de chasser le démon. Ils n'avaient pas sur eux la puissance leur permettant, n'est-ce pas, d'exiger, de commander au mauvais esprit de sortir de cet enfant. Alors le Père rencontre Jésus et il dit ceci. Je l'ai amené à tes disciples. Verset 16. Ils n'ont pas pu le guérir. Parce que vous devez comprendre que lorsqu'on parle de maladie, on parle de maladies spirituelles, de maladies mentales, des maladies physiques, des maladies psychologiques, mais aussi de possessions démoniaques qui apparaissent comme des maladies, même si les sources dévoilent la présence d'un esprit impur. Il s'agissait donc d'un esprit qui animait cet enfant. Et le Père dit à Jésus que les disciples n'ont pas pu guérir l'enfant. Écoutez la réponse de Jésus. Une réponse qui devrait interpeller tout le monde, qui devait interpeller tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui ont rencontré Dieu, tous ceux qui ont besoin de Dieu, mais aussi tous ceux qui subissent le diable, tous ceux qui subissent des forces démoniaques, dans les cauchemars, dans des attaques mystiques et dans beaucoup d'autres choses. Écoutez la réponse de Jésus. Verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Alors, dans ce passage, verset 17, Jésus n'est pas en train de blâmer le père de cet enfant. Jésus est en train de blâmer les disciples, les apôtres, ces hommes de Dieu qui étaient avec Jésus et qui n'avaient pas encore compris que le jeûne et la prière étaient le seul moyen pour nous de rentrer en possession de la grande puissance que Dieu met à notre disposition. La suite du passage nous dit ceci. Jésus parla, verset 18, parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors nous avons ici une image assez particulière que nous dégage de ce texte. Dans ce passage, les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Ils ont prié certainement. Ils ont proclamé des paroles. Ils ont ordonné au mauvais esprit de sortir de l'enfant. Mais l'enfant n'a pas été guéri. Le démon n'a pas obéi aux exigences des disciples qui étaient les représentants de Jésus. Pour quelle raison? Parce que ces disciples n'avaient pas la puissance, la force agissante permettant d'ordonner au démon ou encore d'expulser ce démon. Mais lorsque Jésus est arrivé, la Bible nous enseigne, dans le texte que nous venons de lire, que Jésus parla sévèrement au démon et le démon est sorti du corps de cet enfant. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent,
En particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Ils ont posé la question à Jésus, parce qu'ils ont vu que c'est avec une parole, avec une déclaration, avec un ordre, que Jésus a mis fin au règne de ce démon dans la vie de cette famille. Alors ils se sont posé la question de savoir pourquoi eux n'ont pas pu chasser le démon. Je vous invite, n'est-ce pas, à lire les versets 21, 20 et 21 pour voir combien de fois le jeûne et la prière restent aujourd'hui pour l'Église, pour les chrétiens, pour les hommes de Dieu, pour les chantres et pour tous ceux qui travaillent pour Dieu, le moyen d'acquérir la puissance agissante et la puissance qui commande non seulement les forces démoniaques, mais encore les circonstances malheureuses. Le verset donc 20 et 21 de notre texte nous disent ceci. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démon, ce genre de problème, ce genre de circonstances, ce genre de difficultés, ce genre d'attaque, tout ce qui peut vous embêter, ce genre de cauchemar, ce genre de malédiction, ce genre de faiblesse, toutes ces choses qui ne conviennent pas à votre vie ne peuvent s'arrêter que par le jeûne et la prière. Voici la déclaration spirituelle que Jésus nous donne à travers le chapitre 17 du livre de Matthieu. Nous ne devons pas nous étonner, puisque ce que Jésus nous dit, nous trouvons cela dans l'Ancien Testament, où des femmes ont renversé des situations, n'est-ce pas, par le jeûne et la prière, où des hommes ou des familles, n'est-ce pas, ont remporté la victoire par le jeûne et la prière. Mais arrêtons-nous quelques minutes sur la déclaration de Jésus. Jésus nous apprend que il y a des forces, il y a des problèmes, il y a des esprits qui ne rentreront jamais sous notre obéissance si nous ne sommes pas des disciples de la prière et du jeûne. Jésus nous fait une révélation. Il nous dit que dans les forces ou encore parmi les démons, parmi les ennemis que nous connaissons, tous ne peuvent pas être dominés par une prière sans jeûne ou encore par un jeûne sans la prière. Comme vous le savez, il y a beaucoup de chrétiens qui jeûnent et qui ne prient absolument pas. Il y a aussi plusieurs chrétiens qui prient, mais qui ne jeûnent absolument pas. Jésus va lier les deux choses. Il nous invite à la prière en jeûnant. À la prière en jeûnant. Et Jésus nous fait savoir que dans le jeûne et la prière, nous avons la puissance de dominer toutes les sortes de démons, toutes les sortes d'esprits, toutes les sortes de difficultés, de maladies ou même d'attaques mystiques. Mais encore, le verset 20. Le verset 20 qui pour rien au monde ne devrait nous échapper. Jésus dit ceci à la fin de ce verset. Il dit que le jeûne et la prière nous accordent la possibilité d'avoir une foi croissante. Jésus dit qu'ils n'ont pas pu chasser les démons à cause de leur incrédulité. Le jeûne et la prière nous ouvrent donc la porte à la foi forte. Par le jeûne et la prière, Jésus nous dit, notre foi est capable de nous donner accès à toutes choses. C'est pourquoi la fin du verset 20 nous dit, et rien ne vous sera impossible. Voilà donc, frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, vous qui me suivez, n'est-ce pas, à travers les réseaux sociaux et qui avez la grâce d'entendre ce thème, où et comment prendre la puissance de l'Esprit de Christ. Vous comprenez que par les passages seulement que nous venons déjà de lire,
nous voyons que le jeûne et la prière sont incontournables pour une vie victorieuse. Le jeûne et la prière nous permettent d'avoir les caractéristiques de puissance de Dieu. Le texte de base que nous avons médité, qui nous a permis d'ouvrir ces moments, n'a été que 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, où l'apôtre Paul nous a déclaré que la vie avec Dieu, le royaume de Dieu, ne consiste pas à un ensemble de théories, de paroles, d'idées ou encore de pensées, mais plutôt une démonstration de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est donc au rendez-vous. Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans l'Église. Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans notre vie personnelle. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour voir nos rêves et nos projets s'accomplir. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour rentrer en possession de la victoire contre nos ennemis. Je voudrais lire avec vous, n'est-ce pas, pour aller à la fin de ce partage de ce soir. Et s'il plaît à Dieu, n'est-ce pas, demain encore, nous aurons à partager. Nous sommes en semaine de jeûne et de prière. Et nous demanderons à Dieu non seulement la force, mais encore la volonté, n'est-ce pas, de pouvoir vous entretenir pendant ces temps de jeûne et de prière afin d'amener le maximum de personnes à prier et à jeûner, mais encore à intégrer le jeûne et la prière comme des comportements normaux et spirituels, n'est-ce pas, de votre vie chrétienne. Alors je voudrais lire avec vous, n'est-ce pas, 1 Corinthiens chapitre 9, un passage avec lequel je vais me rapprocher, n'est-ce pas, de la fin de ce partage. 1 Corinthiens chapitre 9, n'est-ce pas, et je vais lire précisément le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, et je reviendrai sur un autre verset du même chapitre dans quelques minutes. Alors, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, l'apôtre Paul nous dit ceci. Mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous devez comprendre, frères et sœurs en Christ, que le jeûne et la prière nous permettent de traiter notre corps en gardant notre corps soumis à la volonté de Dieu. Peu importe le niveau spirituel que nous pourrons atteindre, peu importe notre statut, que nous soyons pasteurs, prophètes, hommes de Dieu de toutes sortes, que nous soyons un responsable d'église ou pas, vous devez savoir que la Bible nous enseigne que le corps a, la chair a des désirs opposés à l'Esprit de Dieu. Nous sommes donc tentés à chaque moment. Nous sommes tentés par nos yeux. Nous sommes tentés par nos pensées, nous sommes tentés dans ce grand monde qui connaît des mutations incroyables. Nous sommes tentés par le diable, nous sommes tentés par nos désirs humains, nous sommes tentés par tous les moyens. La Bible nous enseigne que Jésus a été tenté en toutes choses. Alors notre chair peut nous amener loin de Dieu, elle peut nous amener à pécher, elle peut nous amener à nous détourner des choses de Dieu pourtant que nous savons clairement. C'est la raison pour laquelle le jeûne, encore une fois, et la prière nous donnent la puissance et la force de reprendre le contrôle de nos sens, de nos pulsions et de tout ce que nos corps peuvent ressentir. J'ai envie de vous dire qu'un chrétien qui ne jeûne pas et qui ne prie pas va vivre dans l'hypocrisie. Un chrétien qui ne jeûne pas et qui ne prie pas va retourner dans les choses du passé. Bien sûr, cela ne sera pas visible à l'œil nu, cela ne sera pas connu de l'Église, mais dans le fond de son cœur, un chrétien qui ne jeûne pas et qui ne prie pas sait qu'il est ballotté par le péché et dominé par le péché, même s'il vit cette défaite de manière discrète. Le jeûne et la prière nous permettent, n'est-ce pas, de garder notre corps dans la soumission à Dieu. Le jeûne et la prière nous donnent la force de dominer les mauvaises pensées. Le jeûne et la prière nous donnent la force de dominer la colère, qui, elle, n'accomplit pas la justice de Dieu. Le jeûne et la prière nous donnent d'avoir le dessus sur des envies impures, des choses immorales que nous pourrions faire. Le jeûne et la prière sont des acquis de la foi et que nous devons absolument garder et pratiquer au quotidien.
Alors je m'en vais vous donner une autre raison de jeûner et de prier. Retenez que la première chose, c'est que le jeûne et la prière nous donnent la puissance sur les forces du mal. Le jeûne et la prière nous donnent la foi afin de voir toutes les choses que Dieu nous donne se réaliser dans nos vies. Mais encore, le jeûne et la prière, troisièmement, nous donnent la force de contrôler notre corps et d'avoir le dessus sur les désirs, les pulsions de notre chair. Je m'en vais donc lire avec vous dans le même chapitre de 1 Corinthiens, verset 9, cette fois-ci, le verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16, pour comprendre que le jeûne et la prière nous donnent aussi. Voilà, 1 Corinthiens, chapitre 1, 9, autant pour moi, n'est-ce pas, verset 16. La Bible nous dit ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, c'est la nécessité m'est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Tout le monde sait que les chrétiens, d'après Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, tous les chrétiens sont invités à prêcher l'évangile, à proclamer l'évangile de Jésus, à faire connaître aux voisins, aux parents, aux collègues, aux amis et même aux personnes que nous ne connaissons pas la personne de Jésus-Christ, seul moyen d'être sauvé dans ce monde. Mais comme vous pouvez voir dans ce passage, l'évangile peut être l'objet de la peur. Annoncer l'évangile peut nous amener à avoir honte, à avoir peur et même à renier l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans le livre de Romains, le chapitre 1 au verset 16, que je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Dans le passage que nous venons de lire, Paul nous dit au verset 16 que l'évangile, annoncer l'évangile nous a été imposé et malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. Alors, le jeûne et la prière encore sont la puissance, la force pour annoncer l'évangile. Nous devons jeûner, nous devons prier pour vaincre la peur, pour vaincre l'hésitation et pour empêcher, n'est-ce pas, à la chair pour empêcher à la chair de nous bloquer en ce qui concerne l'annonce de l'évangile, l'annonce de la bonne nouvelle. Alors le jeûne et la prière se retrouvent finalement être d'une grande importance pour nous, n'est-ce pas, qui sommes des enfants de Dieu. Dans le livre de Esther, le chapitre 4, le verset 16, le livre d'Esther est un livre magnifique qui nous parle en réalité de cette jeune dame, n'est-ce pas, qui est rentrée dans le palais d'un roi. Au début, elle vivait avec son oncle, pauvre, et un jour, Dieu a ouvert une porte. Esther s'est donc retrouvée devenue la femme du roi. Son peuple a été menacé de mort. L'oncle, donc d'Esther, Mardoché, est arrivé et venu auprès de sa nièce pour informer à sa nièce de la menace qui pesait sur son peuple. Quand vous lisez l'histoire de Esther, vous allez bien vous rendre compte que Esther a voulu fuir à son engagement. Elle n'avait ni la force, ni le courage d'aller rencontrer son mari, car une loi stipulait que si le roi ne vous avait pas appelé vers lui et que vous vous présentiez auprès de lui, vous étiez condamné à mourir. La Bible nous enseigne dans cette histoire que Esther a dû puiser la force et la puissance, le courage et l'audace de braver la loi et d'aller auprès de son mari, peu importe ce que disait la loi, par le jeûne et la prière. Voici encore une autre preuve que le jeûne et la prière sont en réalité des besoins ultimes en ce moment de la faim. Moment de la faim où les tentations sont grandes. Moment de la faim où le sectarisme bat son plein. Moment de la faim où des faux docteurs, des faux prédicateurs. Moment de la faim où des fausses doctrines courent le monde et courent les églises. Moment de la faim où le diable s'est levé par beaucoup de formes de pratiques et de tentations. Moment de la faim où la foi d'un grand nombre est en train de refroidir.
c'est le moment d'être dans le jeûne et la prière. Si vous ne devenez pas ami du jeûne et de la prière, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, j'ai bien peur que dans quelques temps, dans quelques années, vous n'aurez plus la vraie foi. La foi pure, la foi qui marche avec les promesses de Dieu. La foi qui nous amène à la ressemblance de Christ. Parce que je vous rappelle que même Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 4 et dans Luc chapitre 4, a vécu un ministère à travers le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière sont donc importants. Le jeûne et la prière sont donc incontournables. Le jeûne et la prière nous donnent le moyen d'être fort. Non pas seulement d'être fort, je vous en prie, de rester fort. Parce que plusieurs personnes ont bien commencé avec Dieu. Plusieurs jeunes, plusieurs femmes, plusieurs serviteurs de Dieu ont connu des moments d'épanouissement dans le Saint-Esprit. Mais parce qu'ils se sont éloignés du jeûne et de la prière, ils ne ressemblent plus à rien. Voici donc, sur ces quelques paroles pour ce soir, j'ai voulu partager avec vous sur le thème « Où et comment prendre la puissance de l'Esprit de Christ ». Je suis sûr que cette parole vous fera du bien. Et je suis sûr que la peur de jeûner et de prier va disparaître à travers ce partage. Je m'en vais vous laisser et s'il plaît à Dieu, je serai encore avec vous demain pour pouvoir continuer sur notre thème « Où prendre la puissance de l'Esprit de Christ à travers le jeûne et la prière ». Permettez-moi de prier quelques minutes afin que la grâce de Dieu vous touche à l'endroit où vous vous trouvez. Saint-Esprit, merci pour ta présence et merci parce que tu utilises ce moment de partage à travers les réseaux sociaux pour fortifier et relever quelqu'un qui ne pouvait plus jeûner et qui ne pouvait plus prier, qui n'avait ni la saveur ni la force. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe où vous vous trouvez, peu importe la circonstance par laquelle vous passez, je prie maintenant que la force de l'Esprit de Dieu, la force de la parole que vous venez d'entendre vous donne le pouvoir de vous relever, de commencer votre vie de jeûne et de prière personnelle, que vous soyez un homme de Dieu, que vous soyez une femme de Dieu, que vous soyez un simple chrétien, quelqu'un qui a connu Jésus-Christ et qui a besoin de voir une vie de puissance, je vous donne le pouvoir à travers cette prière de commencer un programme de jeûne et de prière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Dans ce monde-là, je vois toutes les nuits et tous les minuits, pour moi, ont le même goût et tous les drapeaux portent ton flambeau. Je sais où aller, tu es partout, je suis loyal, complètement loyal. Tu verses dans son pour